Salam alaikum. Nahar Kbir Hada, c'est l'occasion, je parle en français ou en arabe? En français? Comme tu veux. Ok. Donc c'est une grande journée ici à Cour-Saint-Étienne. En fait, il y a un club qui s'appelle la Courtoise, qui est un club de gymnastique qui fête 100 ans de son existence. Et donc il a un siècle d'existence et il s'installe dans ce beau bâtiment. Et nous avons donc l'opportunité de partager. Nous avons des espaces pour d'autres disciplines que la gymnastique. Nous ici, nous représentons le Subakdo, qui est un art martial coréen, un art martial de dépassement de soi, un art martial d'harmonie, un art martial de recherche de gestes corrects, de gestes justes, et un art martial de courtoisie fondamentalement. Vous êtes ici jusqu'à quelle heure aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 18h. Donc on était là depuis 10h du matin. On tient un stand en continu. On présente un petit peu aux gens qui viennent juste demander de manière théorique ce que c'est que le Subakdo, ceux qui souhaiteraient venir faire un essai chez nous. Sinon, on a eu un moment de démonstration à 10h. Nous avons été soutenus par un nombre d'associations culturelles de Bruxelles qui se sont donné la peine gracieusement pour venir nous soutenir. Je voudrais donc à cette occasion les remercier, chacun par son nom et chacun par sa fonction et son titre. Et donc nous avons fait cette démonstration en leur présence. Il y avait aussi Madame Lechvin, Romain ici de Cour-Saint-Étienne, Lechvin de sport et de la jeunesse de Cour-Saint-Étienne, qui nous soutient moralement depuis le début de ce club, depuis la création de ce club. Elle était ici pour redonner symboliquement des médailles à nos champions. Nous avons dans le club 2 champions qui sont 2 fois champions du monde et champions d'Europe. Et Madame Lechvin les a honorés en leur remettant symboliquement leurs médailles. Donc on a chaque fois remis une seule médaille. Les jeunes en ont raflé plusieurs pendant cette année. C'est des jeunes gens qui sont vraiment brillants, qui sont travailleurs, qui sont laborieux et qui progressent très bien. Et donc Madame Lechvin leur a rendu hommage aujourd'hui en leur remettant symboliquement une médaille par événement auquel ils ont participé. Ils ont participé en Allemagne, c'était le championnat du monde. Ils ont participé au Danemark, c'était le championnat d'Europe. Et chaque fois, ils ont brillé, chaque fois, ils ont montré leur talent, ils ont montré leur politesse, ils ont montré leur éducation, ils ont montré leur personnalité, leur identité, et ils sont vraiment merveilleux parce que là où ils vont, ils sont correctement accueillis et ils sont très, très représentatifs de l'art du Subakdo, qui est un art de fraternité, qui est un art de rencontre, qui est un art de multiculturel, puisque maintenant le Subakdo il se pratique tout à travers le monde. Nous avons un petit projet pour importer aussi cet art martial au Maroc. Le projet marocain, il porte le titre de Subakdo Union, parce qu'on souhaite fêter l'union du Maroc avec le Sahara occidental, et c'était donc on avait proposé un événement qui se serait célébré à l'occasion de la fête de l'Union au Maroc le 30 octobre. Là où le corps s'incline, l'esprit se relève. Il existe au cœur du mouvement un lieu où le corps apprend à se souvenir et l'esprit apprend à s'ouvrir. Un lieu où chaque respiration devient un choix, où chaque geste devient une parole, où chaque silence devient une force. Ce lieu, c'est le Subakdo. Non pas comme un art de combattre, mais comme un art de se construire. La méthode éducative Subakdo naît de ses convictions simples et profondes. L'être humain se forme par l'équilibre. L'équilibre entre la rigueur et la douceur, entre la puissance et la maîtrise, entre l'identité et l'ouverture, entre le rêve et la discipline. Nous enseignons que le corps est un temple, mais aussi un chemin, qu'il porte la mémoire des ancêtres, la dignité des gestes, la vérité des postures, qu'il peut devenir un refuge pour l'esprit, un ancrage pour les émotions, un socle pour la réussite.
Nous enseignons que l'esprit n'est pas une machine, mais une lumière, qu'il se concentre lorsqu'on le respecte, qu'il s'élève lorsqu'on le nourrit, qu'il s'apaise lorsqu'on le comprend, qu'il peut devenir un compagnon fidèle, un guide intérieur, un horizon. Nous enseignons que le cœur est une force, qu'il n'est pas fragile lorsqu'il ressent, mais puissant lorsqu'il se connaît, qu'il n'est pas faible lorsqu'il tremble, mais courageux lorsqu'il avance malgré la peur. Il peut devenir un moteur, une boussole, une promesse. Nous enseignons que l'identité est une racine, qu'elle ne se sépare pas, mais relie, qu'elle ne se ferme pas, mais éclaire, qu'elle porte en elle la mémoire d'un peuple, d'une histoire, la beauté d'une langue, la fierté d'un héritage. Nous enseignons que le leadership n'est pas une domination, mais un service, qu'il ne s'impose pas mais se propose, qu'il ne commente pas mais inspire, qu'il ne cherche pas la lumière mais éclaire les autres. Ainsi, la méthode éducative Soubabdo n'est pas un programme, c'est une voie. Une voie pour apprendre à se tenir dans un monde qui vacille. Une voie pour apprendre à respirer dans un monde qui étouffe. Une voie pour apprendre à se connaître dans un monde qui distrait. Une voie pour apprendre à contribuer dans un monde qui divise. Elle est née pour les jeunes qui cherchent un sens, pour les familles qui cherchent un cadre, pour les écoles qui cherchent une méthode, pour les communautés qui cherchent une fierté, pour les instructeurs qui cherchent une mission. Elle est née pour rappeler que chaque enfant porte en lui un guerrier calme, un poète silencieux, un leader humble, un héritier lumineux. Elle est née pour dire que la discipline peut être une douceur, que la culture peut être une force, que la réussite peut être un chemin intérieur, et que le Soubabdo peut être une éducation complète. À ceux qui empruntent cette voie, nous disons, avance avec sincérité, respire avec dignité, marche avec gratitude. Car chaque pas que tu fais vers toi-même est un pas que tu offres au monde.